L'agence Loire Future accompagne la copropriété des Pervenches dans son projet de rénovation énergétique. Notre premier rôle est d'aider au financement du projet en travaillant sur 3 axes qui sont la recherche de subventions les plus importantes possibles, à la fois au niveau collectif et individuel, un accompagnement des copropriétaires sur le financement, l'accès au crédit pour pouvoir amortir ce type de travaux sur plusieurs années, et enfin un dernier volet qui concerne la fiscalité concernant certains propriétaires de façon à optimiser de la meilleure façon possible cette opération. Cette opération a la particularité d'avoir été la première accompagnée en région Centre-Val de Loire dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov' copropriété. C'est très important puisque sur le budget total de travaux de 3,5 millions d'euros, on a un total de subventions collectives qui dépasse un tiers de l'opération, et auxquelles s'ajoutent différentes subventions collectives qui vont dépendre des situations de chaque copropriétaire au cas par cas. Alors, une nouveauté également sur cette opération pilote a été de mettre en place un type d'accompagnement des copropriétaires beaucoup plus important que ce qu'on avait l'habitude de faire auparavant dans le cadre des précédents dispositifs. C'est-à-dire que l'accompagnement est d'abord technique, sur le fait d'identifier les travaux les plus importants, les plus pertinents pour améliorer la qualité globale des logements. Un accompagnement financier, on l'a dit, sur les différents volets, subventions, accès au crédit, mais également un accompagnement social. Il y a une obligation qui est faite à la copropriété de s'assurer que chacun des 170 copropriétaires se retrouve bien dans le projet et ait bien accès à toutes les informations sur l'opération, sur ses droits. Ce projet, on a pu mobiliser des subventions très puissantes du fait d'avoir élaboré un programme de travaux complet avec une amélioration énergétique importante puisque les consommations d'énergie sont divisées par 2 à la fin de l'opération. Et dans le cadre de ce projet, on a accompagné plusieurs propriétaires qui ont profité de cette rénovation pour également intervenir sur leur propre logement dans le cadre d'économie d'énergie ou d'adaptation à l'autonomie, par exemple pour rendre les logements plus accessibles aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées. La copropriété a pensé que, étant donné la vétusté des bâtiments et le gouffre énergétique, les passoires énergétiques que c'était, plus les lois qui allaient arriver sur le fait de devoir obligatoirement réaliser un ITE sur les vieux bâtiments, il était temps de se mettre en œuvre sur un projet. On a mis plusieurs années à y arriver et on y est enfin arrivé. Le vrai événement déclencheur, ça a été la loi qui passait, qui faisait que les passoires énergétiques devaient être rénovées avec une isolation thermique par l'extérieur, avec des échéances proches. Et donc il fallait absolument qu'on mette ça en œuvre, puisqu'en plus on allait bénéficier de primes de rénovation qui allaient nous soutenir dans notre projet. Dans cette résidence, on avait quelques copropriétaires qui n'ont pas validé le ravalement et qui souhaitaient un ravalement simple, sans isolation thermique par l'extérieur, qui au final, au regard de la façon dont ça se passait pour les autres bâtiments, ont fini par se rallier au projet, au regard des économies qu'on allait faire et des primes qui étaient allouées par l'État pour pouvoir réaliser ce projet. Alors en tant que conseil syndical, on a été forcément très impliqué dans le projet de différentes manières, notamment en communiquant avec les autres copropriétaires. On est le relais du syndic et on est force de proposition pour le syndic aussi. Et donc on a essayé au mieux de se rapprocher des attentes de la copropriété avec ce qui nous semblait être le plus opportun pour nos bâtiments et pour nos copropriétaires. Donc le conseil syndical a une grosse part d'implication dans le projet, évidemment. Moi, ce que j'ai en charge dans le projet, c'est déjà d'établir les cahiers des charges, la prescription technique, après apporter un petit peu d'esthétisme aussi à la copropriété. Donc il y a des études coloristiques qui ont été faites, travailler avec le conseil syndical pour obtenir leurs souhaits. Et après, il y a tout le suivi de chantier. Donc vérifier la qualité des matériaux, la qualité de la mise en œuvre, que ça respecte les DTU, enfin toutes les normes qui s'appliquent actuellement en France. Il y a une réunion de chantier toutes les semaines
qui nous permet de vérifier à différentes phases la mise en œuvre des entreprises. On s'aperçoit que des fois, malheureusement, même si c'est des entreprises qui ont l'habitude de faire des travaux, il leur arrive parfois de ne pas poser conformément à la réglementation. Le programme de travaux, donc il y a la partie isolation qui prend une grande place dans le projet. Donc c'est l'isolation thermique des façades par l'extérieur, par 14 cm de polystyrène et de la laine de roche pour la réglementation incendie, l'isolation des toitures terrasses, l'isolation des combles par laine soufflée. Après, on a une partie aussi ventilation, très importante quand on isole les façades par l'extérieur. Là, on a mis une ventilation mécanique hydro-réglable. Après, on a une partie plutôt amélioration du cadre de vie, donc c'est le remplacement des garde-corps et le remplacement des menuiseries des parties communes. En tant qu'architecte, je suis heureuse de pouvoir faire bénéficier les copropriétaires de mes connaissances techniques pour améliorer leur cadre de vie et leur confort, tant en termes de thermique que d'esthétisme. Donc dans le cas présent, on a réussi à diviser par 2 les consommations d'énergie, ce qui permet d'atteindre une étiquette C ou D selon les bâtiments. Des projets de cette échelle-là sont surtout une expérience humaine propice au travail d'équipe que forment la maîtrise d'œuvre, les entreprises et le maître d'ouvrage, sans oublier la participation active du conseil syndical.